Bientôt fini. Oh, je crois qu'il reste 20 secondes. C'est vrai que c'est un peu long. 183. 183. C'est une machine de torture, ça. Ouais, c'est archi dur. C'était la machine la moins chère. D'accord. Il fait partie de l'élite du sport automobile mondial, parmi les 14 pilotes français ayant déjà remporté un Grand Prix de Formule 1. Actuellement, justement, il court pour l'écurie BWT Alpine F1 Team. On a le plaisir de recevoir Monsieur Esteban Ocon ce soir sur Popcorn. Ça va, Esteban? Bah, super. Tranquille. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. C'est pas trop attendu, ça va, tout s'est bien passé? Non, tout roule. Oh là là, il est arrivé en avance et tout, vraiment un exemple. Esteban, j'ai envie d'y aller justement un peu direct. Il y a 2 jours, dimanche, là c'était le Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco où je crois que tu avais commencé P9, c'est ça, donc tu étais plutôt bien, 9e, jusqu'à un accrochage avec Lewis Hamilton, accrochage un peu à contester, etc., qui te fait donc perdre, enfin qui te met une pénalité de 5 secondes, qui t'amène à la 12e place, donc en dehors des points. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Merci de me remémorer. Ouais, direct la tête dedans. Bonjour, bienvenue Esteban. Merci. Non, mais ouais, déjà, forcément, on ne s'est pas qualifié exactement là où on voulait. En fait, le dernier tour de la qualif, où il y a eu le drapeau rouge, on était en train d'améliorer énormément. Et on serait passé devant les Mercedes. Donc ça aurait changé un peu le week-end. Mais bon, oui, sur l'accrochage un peu avec Lewis, c'est clair qu'on n'est pas vraiment d'accord avec la décision. Mais voilà, c'est comme ça, on va passer à autre chose et puis se concentrer sur la prochaine. Parce que, pardon, pour juste vite faire revenir, mais pour expliquer aux gens, c'est vrai qu'il y a donc des priorités en fonction de justement qui dépasse. Ou, là, en l'occurrence, toi, tu étais devant, donc je me suis lancé dans un truc. En gros, Esteban je me suis lancé dans un truc. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a surpris... Il s'est farponné et c'est lui qui doit payer les pots cassants. Ouais, c'est ça. Et ce qui m'a surpris, en fait, c'est ces changements de règles où vous n'êtes même pas au courant, en fait. C'est ça que j'ai trouvé particulier. Non, c'est ça, ouais. En fait, les commissaires m'ont dit que ça aurait été l'année dernière, ça aurait juste été un incident de course. C'est là où je n'ai pas vraiment compris. Je pense qu'on discutera de ça avec tous les pilotes à la prochaine course à Bakou. Mais oui, bon, après, c'est une décision des juges, c'est comme ça, c'est fait. Maintenant, on est sorti des points, on ne peut plus le contester. Ouais. Ce sera à nous de les combler sur les prochaines courses. Ouais, tu m'étonnes d'effacer ça et d'avancer, parce que pour parler du début de saison, là, actuellement, donc tu es 9e avec 30 points. Ouais. Tu es content pour l'instant de ce début de saison? Pour l'instant, c'est un bon début de saison. Je pense qu'on a une voiture qui a bien progressé comparé à l'année précédente. On fait un bon boulot avec Fernando. Il y a encore des petites choses à faire bosser. Mais ça va dans le bon sens. C'est clair qu'on n'est pas en train de gagner des courses, on n'est pas en train de faire des podiums à toutes les courses non plus, mais on se rapproche. Il y avait un gros gap comparé aux voitures de devant l'année dernière. Il est moindre cette année. C'est un projet à long terme, voilà, avec Alpine maintenant que j'ai avec cette équipe jusqu'en 2024. Donc c'est bien, ça va dans le bon sens et il faut qu'on continue. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu as des objectifs qui sont fixés, même avec Alpine, justement, en termes de nombre de points, de positions, par exemple? Cette année, pour moi, c'est vraiment de maximiser le potentiel de la voiture et puis de bien la comprendre aussi, parce que c'est une règle qui va rester pendant longtemps. Il faut qu'on développe tout ça et qu'on se rapproche. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est marquer des points à toutes les courses. On l'a presque fait, forcément, sauf à Monaco et sauf à Imola, où on a eu un problème de boîte de vitesse, mais... sur toutes les autres courses, ça a été le cas. Donc, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir progresser. Et une fois qu'après, on aura une voiture compétitive, là, voilà, il faudra rehausser notre jeu. Mais moi, ce que je veux, c'est gagner. Et je ne suis pas là pour participer, tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est être devant. Gagner, tu l'as déjà fait. Hein, Une fois, mais il faut le faire plusieurs fois. Ouais, tu m'étonnes, c'est le plus dur. Mais c'est vrai que ça te met dans une position, ce que je disais tout à l'heure, 14 pilotes français dans l'histoire de la F1 qui ont gagné. C'est vrai que tu... partie. Déjà, quand tu es pilote de F1, il faut bien comprendre qu'il y a 20 pilotes dans le monde entier, c'était déjà une élite. Vous êtes les meilleurs, quoi. Mais alors, avoir gagné en plus, c'est quand même quelque chose. Et je discutais avec Yannou, qui est un grand fan de F1. Il me disait, au total, je ne savais pas, dans l'histoire de la F1, il y a un petit peu moins de 800 pilotes, je crois, qui ont concouru en Formule 1. Et c'est vrai que c'est souvent des parcours avec un peu semés d'embûches. On sait justement tous les sacrifices qu'il y a pu y avoir derrière. Pour me replonger un petit peu dans le passé, dans ton histoire, fin 2014, tu es en F3. Ouais. Tu gagnes donc du coup ce championnat de F3 où il y a Max Verstappen justement, donc tu finis devant lui.
Et malgré ça, toi, tu trouves pas de baquet. Lui, il part en F1. C'est ça. Comment, à ce moment, tu t'es senti, quoi? Ouais, c'était dur parce que on était en fait dans l'académie Lotus F1 Team Junior, du coup, qui a été rachetée par Renault. J'étais dans cette académie-là. C'était l'académie qui a financé en fait toute ma carrière jusqu'à ce moment en Formule 3. Et du coup, on gagne ce titre, mais l'académie fait faillite et l'équipe de F1 en fait a beaucoup de difficultés. Donc difficile moment, c'est clair. Mais après, voilà, on a su trouver des solutions. Il y a Mercedes qui m'a aidé pour reprendre. Ouais, Toto Wolff, je l'ai appelé un petit peu désespérément en lui demandant quelques solutions pour 2015. Et puis avec Fred Vasseur, le patron d'Art Grand Prix, etc., on a réussi à trouver un baquet en 2015 et je gagne le titre de GP3. Et qui je pense, me propulse un peu vers la F1, mais toujours pas. On trouve toujours pas de solution. Il n'y a pas de baquet à prendre. Donc je vais en voiture de tourisme, en DTM avec Mercedes. Et en milieu de saison, j'arrive à trouver un baquet chez Manor. Ouais, parce que c'est ce qu'on disait, tu étais pilote d'essai, de réserve, etc. Jusqu'à maintenant. On a un peu trouvé plein de façons. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fou. Et pour accéder justement à cette élite, parfois, il suffit pas d'être le meilleur. Enfin, c'est vraiment. Il faut être au bon moment, il faut avoir les bonnes personnes. Ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On veut tous y arriver, mais c'est un entonnoir, quoi, en haut. Mais heureusement, maintenant, pilote chez Alpine. Qu'est-ce que ça fait pour toi, en plus, français, justement, dans une écurie française? Ça rajoute un truc en plus, de fierté. Ouais, c'est énorme, hein, carrément, de travailler pour un groupe comme ça. Enfin, déjà, c'est un travail. Déjà, faut se dire, c'est ma passion, j'en vis. Je suis là ce soir. Enfin, c'est juste exceptionnel, quoi, de pouvoir vivre de ma passion, qui est de rouler les plus belles voitures du monde. Déjà, c'est un truc de fou. Mais en plus de travailler pour un groupe comme le groupe Renault, d'être avec Alpine. Bien sûr, c'est une écurie qui a gagné beaucoup de titres en tant que motoriste, mais en tant que châssis aussi en 2005 et 2006 avec mon coéquipier. D'ailleurs, puis je suis en même temps avec lui maintenant. Donc Fernando Alonso, il y a quelqu'un à côté. Ouais, c'est clair, mais quand on est pilote de F1, on veut travailler pour des grandes marques, on veut conduire les voitures les plus rapides. Et puis, c'est beaucoup d'ambition, mais moi, je suis super fier de pouvoir représenter les couleurs françaises. C'est trop bien. Nous, c'est vrai qu'on s'intéresse à la F1, mais on n'est pas les plus spécialistes. Et ça nous tenait à cœur aussi d'avoir des gens que vous connaissez. Hein, si vous matez la F1 et Twitch, j'imagine que vous connaissez Hydro, streamer F1, aussi créateur, si je ne dis pas de bêtises, de Off-Track, qui est avec nous normalement ce soir. Ça va, Hydro ? Salut, ça va et vous? Hello. Salut. Écoute, super bien. D'ici quelques secondes, normalement, on va pouvoir te voir. C'est bon, on t'a récupéré. Vous vous êtes déjà croisés, je crois, Esteban et Hydro, non? Plutôt dans Début l'année, d'année à Paris, ouais. Ça, c'était top. Juste après les essais hivernaux, depuis, ça a bien évolué. Depuis Alpine, ça marche bien en début de saison, c'est cool. Ouais, carrément, ça va bien. Pour l'instant, ça marche pas mal. Mais je disais, joli Bob à côté. La classe. Tu l'as vu? Ah ouais, il est là, Miami style. Bien évidemment, là. Hydro, tu avais quelques questions pour Esteban? Ouais, il y a plein de questions dans le chat, c'est trop cool déjà de voir Esteban sur le plateau et du coup il y a plein de gens qui posent plein de questions donc c'est trop sympa. Moi j'ai une petite question, c'est niveau un petit peu technique pour expliquer à ceux qui connaissent pas trop. Tu sais, avec le changement de réglementation cette année, ça a bien changé niveau pilotage, niveau des pneus, niveau aéro. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu toi comment tu t'es adapté avec ces nouvelles voitures comparé à l'année dernière? Ouais, elles sont dures à rouler ces voitures, elles sont physiques, elles sont très très raides en fait. Comparé à l'année dernière, juste pour la faire simple et rapide, les voitures en fait ont perdu un système de suspension qui était hyper sophistiqué. Et maintenant on a les voitures le plus bas possible et elles sont extrêmement raides parce que quand on est bas, on ne peut pas être souple, sinon on taperait du coup le sol. Mais quand on est sur une piste comme Monaco par exemple, là, voilà, on le sent vraiment, toutes les bosses de la route et comment ça se retranscrit dans le siège, dans le dos, dans le cou. Donc, il faut vraiment se renforcer physiquement, plus que les années passées, je trouve, malgré qu'on aille un petit peu moins vite sur les tours. Mais ça, c'est la plus grosse différence. Après, les pneus sont plus gros aussi. Les jantes, on a des jantes en 18 comparé à des jantes en 13 sur les années précédentes. Et puis, la voiture a pris quelques kilos. Donc, la charge aéro est à peu près la même que l'année dernière. Mais les voitures vont moins vite à cause du poids. Mais,
Bête question, mais pourquoi il y a des changements par rapport à ça, par exemple? C'est quoi qui amène à ces changements? Alors, du coup, l'objectif premier, c'était qu'on puisse se suivre plus et que ça puisse faire plus de dépassements en course. Je pense que c'est réussi parce que, honnêtement, on les sent beaucoup moins en fait quand on est derrière une autre voiture. Ça se suit assez facilement maintenant. Et puis ça fait des super courses de ce qu'on m'a dit récemment. Je peux pas les voir, mais on m'a dit que ça faisait des belles courses. Donc ouais, je pense que c'est une réussite. Il y a une volonté écologique aussi avec les pneus de passer de 13 à 18. Il y a aussi un roulage qui est différent aussi pour faire chauffer la gomme. Ouais, Comment exactement. toi tu l'as vécu justement cette adaptation-là au niveau du pilotage? Ouais, c'est vrai, il y a un petit peu d'effort écologique aussi là-dessus pour de plus en plus passer sur de la technologie un peu plus verte. On a des pneus qui sont moins chauffés comparé à avant. Donc quand on était à Monaco et qu'il pleuvait par exemple, on a vu que c'était chaud sur le début pour mettre les pneus en température, mais la transition se passe bien honnêtement, et puis les moteurs pareil ont un petit peu plus d'éthanol, donc du biofuel, et ça c'est top aussi, et puis on a toujours autant de chevaux, ça pousse toujours autant, donc il n'y a pas de problème. Et Hydro, t'es toujours avec nous? Ouais, je suis là, j'écoute les paroles d'Esteban. Tu bois les paroles, j'imagine. T'avais aussi une autre question J'avais une question, mais là c'est un petit peu plus personnel pour Esteban, parce qu'à Monaco, vous étiez nombreux avant la saison de dire que ça allait être compliqué en termes de visibilité cette année à Monaco. Comment ça s'est passé avec la pluie, les red flags, forcément l'eau soulevée devant les voitures? Comment t'as géré ça toi de ton côté? Là on voyait rien du tout. C'est-à-dire que on pouvait mettre la main devant, c'était pareil. Donc valait mieux s'arrêter au début. Les red flags, je pense que c'était une bonne décision. Il y avait trop d'eau, et puis ça aurait été risqué en plus de faire un départ normal comme ça. Donc quand on est reparti, c'était pas sec, c'était encore bien mouillé, mais il y avait l'eau qu'il fallait pour pouvoir partir. Donc la visibilité après avec les grandes roues, ça allait. Mais c'est clair que ces voitures-là, à Monaco, c'était un challenge beaucoup plus gros que les années précédentes. Ouais. C'était beaucoup plus dur à rouler. Ah, tu m'étonnes, on a pu voir ça. Je rebondis en F1X pur, mais tu le disais qu'un des objectifs de cette année, Hydro, n'hésite pas à compléter ou à m'arrêter aussi, si jamais. Je t'écoute. Mais justement que là, le but, c'était de développer au maximum pour les années à venir. Il y a eu ces changements-là, justement, et vous pouvez faire des changements sur le moteur, sur la voiture jusqu'à septembre, non? C'est ça? Puis ensuite... Non. Alors, sur le... Enfin, je pense pas. Hein. Non, mais c'est... Je suis peut-être pas... Écoute, Esteban, je viens d'avoir une info. T'étais pas au courant, je te le dis. Alors, pardon, c'est juste que je me suis planté. Je pensais avoir compris un truc comme ça, mais pas du tout. Non, les moteurs, je crois que c'est du coup beaucoup plus figé. C'est pour ça que, en fait, tous les motoristes ont vraiment poussé les moteurs au maximum, et c'est pour ça qu'on voit un petit peu de difficulté de fiabilité sur les débuts de saison, mais ça a beaucoup progressé maintenant. On est à course 6 ou 7, je crois. Mais en niveau châssis, non, on peut améliorer autant qu'on veut. Bien sûr, il y a toujours la limite budget pour les deux voitures qui a été instaurée. 135 ou 140 millions? Ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'argent. Mais oui, il y a cette règle-là. Donc voilà, ça rapproche aussi toutes les équipes, ce qui est bien. Et je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Ça sera de plus en plus proche. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que ça devait aussi créer une certaine frustration parfois de juste rien pouvoir faire si jamais juste il y a une différence de voiture. Hydro, tu as une petite dernière question? Pour finir, petite question pour Esteban. Il y avait le podium en 2020, la victoire en 2021. Elle est quoi la prochaine? Je pense que ça serait bien encore de faire quelques podiums cette année, c'est clair. C'est l'objectif de prendre une opportunité. Pour l'instant, on n'a pas la vitesse pour y être sur ces podiums, mais dès qu'il y aura une opportunité, on sera là pour la prendre. Bon, c'est cool. Hydro, merci beaucoup d'être passé, merci, en tout cas. Merci. Ciao. À la prochaine. Salut, Bye ciao. bye. Vous pouvez suivre Hydro, bien sûr, si vous aimez la F1, forcément. Et toi, comment ça se passe alors, le Grand Prix Explorer? Je t'ai vu avec Squeezie. Il était là, Lucas. Grand Prix Explorer, t'es au courant du truc? Je regarde, moi je vous suis, les gars. Si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui débute la F4, écoute, est-ce que par exemple le simulateur, parce que ça c'est vrai que Grand Prix Explorer, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Squeezie qui organise une course de Formule 4 qui aura lieu le 8 octobre, c'est vrai qu'il y en a qui avaient fait que du simulateur, qui ont testé pour la première fois, et c'était des monstres, typiquement Etienne Moustache, donc acolyte de MXM. C'est quelque chose aussi qui est très fiable, quoi. Bien sûr, et c'est de plus en plus réaliste. Je pense que si tu veux progresser en piste, de rouler avec des bons sur le simu, en ligne, dans des salons compétitifs, c'est carrément quelque chose qui va t'aider.
Ok. T'as d'autres conseils? Non, profite. J'ai eu le permis il y a 7 mois. C'est vrai? Ouais, j'ai fait le premier tour de piste. J'ai pas dépassé les 60. J'étais terrible. T'es pas sorti encore? Si, on a fait une session. Mais non, mais t'es sorti de la piste? Ah, sorti, pardon. Un petit tête à queue, rien de... Mick Schumacher a eu un petit tête à queue aussi, ça peut mal finir des fois. Hein. Oui. Ne lui dis pas ça. Après, bon, je veux pas porter le... Non, mais c'est vrai que c'est un truc où, justement, j'étais curieux, mais pareil, des questions un peu bêtes, mais c'est vrai que vous perdez du poids pendant les courses? Ouais, bah tu vas perdre aussi, hein, tu vas voir. On va pas aller à la même vitesse, non, mais t'as vu comment... Ouais, non, mais c'est hyper demandant. Il doit faire frais, tu vois, au Mans, mais quand vous allez rouler, qu'il va faire un peu plus chaud, tu vas voir que tu vas sacrément transpirer, hein, ça chauffe derrière. Tu perds combien, genre, sur une course en moyenne? Bah là, les courses dernières, c'était compliqué parce qu'il faisait 40 degrés, c'était un truc de fou. Même le vendredi à Monaco, il faisait 38, 39, c'était un truc de fou. Et Miami, Barcelone, pareil, et on a perdu, je crois, à Miami, c'était le plus, 2,6 kg, j'ai perdu. À Abu Dhabi et tout, c'est pareil. Quoi. Bah, moins, parce que c'est la nuit, donc il fait un peu plus frais. Ouais. Mais ouais, là, c'était vraiment, je pense, la course la plus chaude. Mais t'as un petit rituel, genre sortie de course, boum, ça se fait des petits plats et tout? Sortie de course, une petite boisson, ça va faire du bien. Et puis, il faut essayer de reprendre le poids tout de suite, mais... Ouais, un petit McDo, ça fait du bien. Pour reprendre. Le petit no-mac d'après course. On a pas les mêmes problématiques. Ça régale venant de toi. J'ai une petite question, moi, une question bête aussi. On a dû certainement te la poser. La série documentaire Drive to Survive, ça a quand même rendu très accessible à des gens qui peut-être n'étaient pas intéressés par la Formule 1, cette discipline, cette catégorie reine. Qu'est-ce que toi, ça a changé de ton point de vue personnel? Mais est-ce que tu comprends aussi peut-être la position de Verstappen qui refuse maintenant de s'impliquer parce qu'il dit que ça change en fait la Formule 1, la discipline, ça devient un spectacle. Quelle est ta position là-dessus? Alors il y a vraiment eu un avant et un après Drive to Survive, on le voit surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe. Hein. Quand on est retourné à Austin et qu'on a vu les gradins complets, c'était juste un truc de fou. Je crois sur Internet aussi, hein, ça se voit. Ouais, bien sûr. Ça a vraiment amené un public plus jeune, je pense, à la F1. Et puis Liberty Media pousse vraiment les réseaux sociaux, tout ça, ce qui est le futur, du coup. Et ça fonctionne vraiment, ça a fait grandir notre sport. Et je pense que c'est ce qui nous manquait. À l'époque, c'était très fermé, on n'avait pas le droit de filmer dans les paddocks, tout ça. C'est quelque chose qu'il fallait s'ouvrir avec son temps et c'est fait. Mais oui, c'est clair que la position de Max, des fois il y a des rivalités qui sont un peu scénarisées. Qu'on t'a prêté, toi, et Ricardo, par exemple, à une époque. Oui, ou comme par exemple sur la dernière saison où je figure, il y a une rivalité avec Yuki Tsunoda qui n'est pas. C'est clair qu'on s'est vu en piste quelques fois, mais très rarement. Et bon, ils ont créé une rivalité autour de ça. Qui était complètement fausse. Donc, c'est Netflix, il faut que ce soit intéressant pour tout le monde. Il y a 4 saisons, si on raconte toujours la même chose, ça va devenir un petit peu long. Mais voilà, il n'y a pas de mauvaise pub. Je pense que c'est une grande chance quand même d'être sur Netflix et de voir notre sport sur une belle plateforme comme ça. Parce que vous n'avez pas de droit de regard. C'est-à-dire Si, on a un droit de regard, mais on signe quelque chose comme quoi on n'a pas le droit de le faire changer. Quoi. Ouais, tu peux juste regarder. J'ai vu, ça me plaît pas, mais vas-y. Bien joué. Ah ouais, non, tu m'étonnes. Mais j'avoue, bête de question, il parle grave bien. Attendez. Merci. Que croyez-vous? Les gens sont surpris. Putain, il parle là. Qui conduisait quoi. Je suis sûr. J'arrive à faire les deux des fois. Ça fait trop plaisir de voir Esteban le GOAT sur Popcorn. Mais c'est vrai que je t'avais vu dans une vidéo avec GMK aussi. Parce qu'en parlant, on parlait simulateur, mais même t'es ambassadeur Gran Turismo. Ouais, je suis ambassadeur Gran Turismo 7. Parce que toi, en sortant des courses, tu retournes, petit simulateur, on se replonge. Carrément. Moi, je démarre la play, puis je joue avec plein de personnes en ligne. Et on a fait des courses pendant le confinement aussi avec Carlos Sainz, tout ça. C'était la cool. Renault Vitality Cup, je m'en souviens. Hein. Il y avait Adrien David d'ailleurs qu'on avait reçu en plateau. Adrien aussi, Et ouais, non, je suis ambassadeur. C'était un rêve de gosse pour moi de pouvoir être affilié avec ce jeu. Ça fait, depuis que je suis tout petit, Gran Turismo 3, j'ai commencé. La première voiture que j'ai vraiment conduite, c'est sur ce jeu-là. Depuis tout petit, et je suis un fan de Gran Turismo, donc c'est top. Est-ce que quand tu joues à ce genre de jeu, tu pulvérises tout le monde ou pas? Pas tout le temps.
Non. Mais quand même, du coup. Ouais, parce que t'as dit pas tout le temps, t'as pas dit non, quoi. Si je m'y mets vraiment, je vais réussir à être top 10. Un petit Mario Kart le dimanche. Mondial sur les chronos, par exemple, qui sont toutes les semaines. Ok. Mais non, il y a des pros qui sont plus vite que moi. Ok. Qui arrive justement à gratter quelques secondes et tout. On s'est dit. Pas secondes, quand même. Quelques dixièmes. Des minutes. On ne comprenait pas pourquoi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait tout ce lien aussi avec même l'e-sport, enfin le sim racing, etc. Avec, je crois que c'était Mercedes qui avait lancé une académie aussi, enfin justement qui a. Toutes les équipes, on a une. Renault, qui sourçaient potentiellement des talents qui peuvent. Ils étaient chez Red Bull, je crois. Enfin, il y avait des synergies justement entre des équipes e-sport et des écuries, et c'était hyper cool, quoi. Un lien qui est très très fort. Quand on dit e-sport sim racing, c'est vraiment il y a un niveau incroyable. C'est un truc de fou. Mon cher Esteban, on s'est dit, forcément, on connaît les pilotes de F1, grosse réactivité, grosse capacité à résister au stress, etc. Pas tous, hein. On va te tester, Esteban, on va te tester, on a ramené une machine. J'ai entendu ça. Eh oui, on l'avait caché tout ce temps. Mais qu'est-ce que je ne l'avais pas vu. Personne ne l'avait vu. On met en place la caméra. Alors bon, c'est pas exactement le même matos que vous pouvez avoir dans les centres d'entraînement avec la machine, là, justement, à réflexe, etc. Je propose. Combien tu fais sur une minute? Putain, mais tu sais qu'ils me l'ont fait faire là, du coup. Bah ouais. C'est hyper dur parce que quand on vous voit, c'est impressionnant. Ouais. Mais il faut en fait pouvoir être suffisamment. On sent que je suis pas à l'aise. C'est tiré au meilleur. On me sent pas à l'aise. Mais tu es suffisamment prêt. L'idée, c'est de regarder au milieu pour voir la vision périphérique. Ouais, parce que si tu regardes là, en haut, tu verras plus en bas. Ouais, c'est ça. Il faut que tu regardes toujours au milieu. Bah, j'étais pas ouf. C'était pas ouf. Tu Ouais. te rappelles des scores un peu? Non, mais entre 0,5 et 0,7, tu vois, de réaction à chaque fois. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, pas. Mais moi, je propose un petit 1v1. Un petit 1v1. Donc là, le jeu, c'est très simple. Il y a des lumières qui s'affichent. Faut taper. Il va y en avoir plusieurs. Ouais. Esteban vient du côté rouge. Qui veut se tester contre Esteban? Magla. Magla, elle est bouillante. Mais je suis pas un pro, hein. Vous pensez que je suis un truc de fou, mais. Il y a pas mal de couleurs, c'est pas qu'une seule. Tiens, mets-toi ici. Je me mets là. Magla, viens là. Aucun réflexe. Et vous deux, il y aura qu'une des deux personnes Donne qui tout, pourra jouer. genre. Je vous le dis. C'est pas grave. Mais je sais même pas comment ça fonctionne. Tu veux? Donc vous allez avoir. Elle est cassée la mienne là. Vas-y, t'inquiète. Alors, Oh non, Esteban. c'est dommage. Tu m'as donné le mauvais côté. On a loué du matos, Stéphane. Donc, ne pose pas de questions. Okay. Peut-être que ce bouton ne fonctionne pas. Voilà. D'accord. C'est juste quelque chose. C'est les choses qui arrivent. Bienvenue sur Popcorn. Je vais lancer le start. Vous allez avoir 1 minute. Ici, va s'afficher votre score à chacun. Mais focussez pas là-dessus. Le but, c'est de taper le plus vite possible. Esteban est prêt. On envoie. Dès que vous voyez les couleurs, vous tapez. Mais c'est genre plusieurs à la fois. C'est parti. On dirait des grêlons. Magla qui s'accroche bien. Pour l'instant, Esteban qui s'envole. Ça va pas très vite. Magla qui tape à 2 mains à chaque fois. J'en ai rien à foutre avec tout. Oh, Esteban qui est focus. Magla, roll face. 40 touches de plus. Jette-toi sur les boutons. Non, mais le focus d'Esteban, par contre. Ah, ben là, c'est. Ça s'arrête jamais ton truc. C'est vrai que t'es. Allez, encore 4 minutes. 4 minutes. Non, c'est bientôt fini. Je pense que c'est bientôt fini. Oh, je crois qu'il reste 20 secondes. C'est vrai que c'est un peu long. 183. 183. C'est une machine de torture, ça. Ouais, c'est. Archi dur. C'était la machine la moins chère. Ça explique beaucoup. Je te le dis, non mais c'est vrai que ça fatigue, mais on te voit, tu regardes que là, toi. Ouais, je regarde Ouais, que en là. fait, tu te focuses là et t'as tout. En fait, quand t'as déjà tapé une lumière, tu regardes sur les prochaines auxquelles Non, taper. non, concentre-toi. Et comme C'est ça, déjà en avance en fait sur le mouvement. t'élimines le reste et quoi. T'as pas mal aux mains? Ah si, je suis mort là. Tu veux en faire un dernier ou pas ou c'est Bah ouais, vas-y. Vas-y, un autre. Pas de problème. Vas-y, bon. T'es trop fort. Ponce pour le duel. Là, c'était forte par contre. Magla, tu fais une. Je suis pas très. 153, elle a fait Magla, je crois, ou 154. Attends. C'est une dinguerie, hein. Faut peut-être. Non mais t'inquiète, y a pas de. J'ai plus de main. Après, ses mains, c'est des Ouais, mais. En vrai, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y aurait encore un écart peut-être plus important si justement il y avait le En fait, vrai une après test. l'autre. Ouais, c'est ça. Là, il y en a plein. Comme il y en a plusieurs, un peu du coup, ça différent. fait que justement l'écart se Imagine, il limite. se fait une. Préparez vos mains. On va partir. Si vous appuyez sur un bouton où il n'y a rien, ça peut faire perdre des points. C'est reparti. Ponce désormais qui vient tester Esteban Ocon. Esteban qui commence à souffrir légèrement de la paume. Mais regardez ses yeux. Il est concentré sur le point au milieu. Ponce qui est déjà en train de prendre à peu près 30 touches. Ça va être difficile de faire un plus gros écart. Je ne sais pas si on est capable de faire une Regarde telle la tête distance. de On va arriver à 100 du côté d'Esteban Ocon. Ponce n'a pas dépassé les 40. Plus de 60 touches d'écart. Ce n'est pas terminé. Ponce, ce n'est pas terminé. Accroche-toi, mon Ponce. Au bout. Esteban qui va chercher les 200. Esteban qui va les chercher. Ponce les 100 pour toi. Je peux t'aider. Vas-y. Esteban qui va chercher les 200. Oh là là, Ponce les 100, s'il te plaît, pour Popcorn. Il a 200. Oh,
199. Non, mais la machine, elle bloque. C'est bloqué. Quel dommage. Oh là 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 là. Eh, bravo. 199. T'as appuyé sur toutes les touches. Ouais. Bah, ça te fait perdre des points. Ouais, bah écoute. Il avait pas compris les règles. Bien joué, bien joué. Oh là là. Non, mais on voulait tester, voir un peu, mais c'est vrai que c'est impressionnant là. On sent que. Je me demandais même, parce que tu le disais là cette année justement que Je physiquement. suis un peu essoufflé là. Ah, mais ça c'est bien. c'est dur. Ah bah ouais. Ah, mais toi t'appuyais partout. Moi j'étais en rôle. Il a fait la Ah ouais. C'est vrai que je me suis dit, on connaît Sloran et tout, mais j'étais en mode, c'est. Ah bah Ah ouais, c'est. Vous avez vu qu'il l'a pas fait quand même. Par contre. Esteban, Ah, j'ai pas envie d'arrêter ta carrière, Esteban. S'il te plaît. On peut faire PA et Marie. 2v1. Bah, allez-y. Mais Bah, PA Marie, et tu Marie, veux- vous l'avez pas fait. Go 2v1. Tu vas- On peut pas y arriver seul. Mais 2v1. 2v1, on se dispute, mais on peut T'as gagner. encore Ouais, de- ouais. Parce que ça fait peut-être un peu mal aux paumes, non Ça veut un dernier problème. Si Faites le un- chat veut. pas de Vas-y, ça part, hein, ça part pour un jeu. Mais 2v1, on va être pire. problème. Non, Bon, vous allez être pire. On va être pire. Vous allez être pire. Tu vas aller contre. Va falloir contre Esteban communiquer. Allez, C'est Esteban. Mais je suis trop con, je savais pas que ça faisait perdre des Je sais pas que ça me faisait perdre. J'étais en- Marie, Ah, par contre, vache. tu t'es levé ici, hein, tu prends ton duel. Hein. Je veux pas qu'on finisse, qu'on le fatigue pour que je vois moins de sang ici. Hein. Te fais pas mal, hein, parce qu'après, Allez, je veux pas voir moins de sang ici, Marie. Mais il s'en va encore. Marie. Ah, mais je joue aussi. Ah bah attends. Attends, je prends cette partie. Ah, mais c'est moi, Ils vont c'est se pire, taper c'est dessus. pire. c'est bien, c'est bien. Non, regarde, ils se font perdre des points. Ouais, non, la voix. Elle m'attège. Elle m'attège. Allez, Marie. Allez, Marie. Ouais, Marie, T'es bien, Marie. t'es à 3 points d'écart, Marie. T'es à 3 points, Marie. Tu vas Marie, venir, lâche tu pas, vas venir. Marie. Marie, t'es en train de le faire, Marie. Les bleus, en fait, je me rends compte, j'ai En pas vrai, mes c'est lunettes. Magla qui était incroyable. Hein. Ah, mais là, Sans pour autant dire que t'étais pas forte, hein. T'as dit que j'étais à chier, là. C'est pas du tout l'ambiance. Hein. Mais en face, ça c'est machine. Ouais, non, mais il va trop vite. Esteban, il avait le seum de pas faire 200, il va le vite. chercher. Les 200, Il va aller s'enfoncer, là. Il va trop vite, il va trop vite. Ah, là, Il y a un grand écart, là. Il y a un grand écart. Oh, 200. Ah ouais, Bravo, c'est bon. C'est bon. Mais Magla, elle a géré de fou. non, mais Il a plié le truc. Ouais, Magla, t'étais monstrueuse. Hein. Mais Magla, tu veux pas être pilote de F1 en vrai? Magla, la pieuvre, quoi. Non, mais 210 solide. Non, pour revenir à ce que je disais juste avant, ouais, tu nous parlais de cette année, ça demande encore plus de force physique, etc. Comment ça se passe les entraînements pour pouvoir derrière résister? Ouais, parce que vous prenez quoi dans les virages? C'est 4, 5G, quoi, Ouais, parfois. 5G, ouais. 5,5 sur les freinages, des fois, Ah ouais. de temps en temps. Mais ouais, c'est raide, en fait, tous les entraînements physiques pendant l'année, en fait, parce qu'on fait que voyager. On s'arrête jamais de voyager. Et quand on revient, bah, souvent, il faut un petit peu de période de repos, genre une journée. Et après, on essaie de mettre le maximum d'entraînement possible pendant la semaine s'il n'y a pas trop de venues à l'usine ou de venues pour les sponsors, parce qu'on bosse aussi pas mal avec les sponsors. On a pas mal de choses à faire avec eux. Et du coup, bah, c'est un peu une balance entre le bien-être, l'équilibre et le travail de l'autre côté, quoi. Ouais, tu m'étonnes pour toujours être dans de la perf, PA à Dodge. Mais non, c'est juste qu'on peut pas. Au bout d'un moment, il a les mains. Ouais, il a tout mis sur Marie, il a dû. Vous vous rendez pas compte, j'ai ramené une machine, si tu veux, ça fait 10 ans, elle était plus utilisée, la machine, là. C'est son dernier truc, c'est fini. J'ai une petite question. J'ai une petite question de vieille personne. Moi, je regardais les Grands Prix à l'époque de Barrichello, Schumacher, Ouais, etc. ouais. J'ai l'impression d'avoir 50 ans, mais pas du tout. Bah non. Du coup, est-ce que toi, il y avait un pilote qui t'inspirait vraiment, qui était un rôle modèle pour toi, un pilote qui t'a impressionné par sa carrière? Moi, c'était Schumacher. Ça a toujours été. Et pourquoi? Parce qu'il a changé le sport, en fait. Quand il est arrivé, il y avait une éthique de travail un petit peu plus légère. Et lui, il a changé la donne complètement. C'est-à-dire que quand il est parti, qu'il a arrêté sa carrière, tous les pilotes, ils ont dû rehausser un peu leur niveau de jeu à côté de lui parce que le gars, il lâchait rien, quoi. Il était sur tous les détails. Il était tout le temps à l'usine, à bosser. Et même quand il était en vacances, il invitait ses ingés avec lui à faire des choses, à faire du vélo, à faire du surf, à faire du jet ski, tout ça. En mode team building. En mode team building, mais vraiment, ouais, c'était vraiment impressionnant, quoi, de tout ce que j'ai entendu et tout ce qu'on m'a dit. Et du coup, ouais, c'est Michael, ça a toujours été. Bon, écoute, très bonne réponse. Moi, j'avoue que c'était. Ma grand-mère était fan de F1 et le dimanche, c'était sur TF1 aussi à l'époque. Donc, c'était religieux. Ouais, c'est ça. J'étais devant, être en mode. Vas-y, Choumi. Clairement. Mais non, mais prochaine. C'est quoi? C'est 10 juin, c'est ça? 12, non? C'est la semaine Bakou. prochaine. Bakou.
Là, ça enchaîne, là. Il y avait 3 semaines de suite. 2 semaines de suite. On a eu 2 semaines de suite. En fait, c'était le Grand Prix d'avant, je ne sais même plus où c'était. Avant Barcelone. C'était le dernier Grand Prix tout seul, en fait. Miami, ouais. C'était le dernier Grand Prix tout seul. Donc là, le reste de la saison, on n'aura que des back-to-back ou des triples. Ok. Du coup. Donc là, on enchaîne. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour passer nous voir. Merci à vous de m'inviter. Honnêtement, c'était un régal. Ouais, c'était trop bien. Merci beaucoup. Les gens adoraient. Merci Hydro aussi qui est passé. Bon écoutez, Esteban, rentre bien. À la prochaine.